Triste constat, encore une fois, sur le bord d'un chemin forestier, une décharge sauvage, un fléau de plus en plus fréquent et l'une des principales infractions constatées en forêt. Les principales infractions qu'on peut rencontrer en forêt, sur lesquelles l'ONF est amené à constater, à verbaliser, on a donc les dépôts sauvages d'ordures. On a un sujet sur la circulation des véhicules motorisés en forêt. Donc il y a la circulation sur les routes qui sont fermées, l'essentiel des routes sont fermées à la circulation, et la circulation au milieu de la forêt. C'est-à-dire que les quads, motocross qui passent au milieu des peuplements forestiers. Donc là, c'est encore une autre infraction qui, cette fois-ci, est beaucoup plus sévèrement punie. En milieu forestier, on rencontre toutes sortes de publics. Les bûcherons, les randonneurs, les vététistes, les cavaliers, joggeurs, cueilleurs ou chasseurs. Pour que tout se passe bien entre tout ce petit monde et que le milieu naturel ne souffre pas de leur présence, il y a quelques règles à respecter. Donc les principaux interdits dans les massifs forestiers, ici à Bitche, donc la circulation en véhicule à moteur sur les routes fermées à la circulation publique et en dehors des routes, de façon systématique. L'allumage de feu en forêt, les dépôts sauvages, le fait de laisser des déchets en forêt, l'interdiction d'accès sur les sites protégés, donc réserves naturelles et arrêtés de protection de biotopes, donc rochers et puits de tourbières. On a beaucoup plus de droits que d'interdictions, hein. C'est-à-dire qu'on a le droit de se promener sur les sentiers, hors des sentiers, et de profiter. Après, il y a des interdictions liées aussi à la cueillette, hein, d'être dans une cueillette qui reste d'un niveau consommation personnelle, hein. Donc pour les champignons, par exemple, c'est 5 litres par jour et par personne. Pour les publics à pied, les contraintes ne sont pas importantes. En revanche, à cheval ou à vélo, les règles diffèrent un peu. Il y a une tolérance de manière générale pour les véhicules non motorisés, donc cheval et vélo, à circuler sur les chemins. Donc après, par contre, on est dans des règles de cohabitation, quoi, hein. C'est-à-dire qu'il faut laisser la priorité à celui qui a le plus petit véhicule. Donc le piéton va être prioritaire sur le vélo. Un vélo qui croise un piéton, il met pied à terre, il le laisse passer, quoi. Donc les chemins, il n'y a pas de souci. Dans les zones très fréquentées, on n'en a pas beaucoup ici au Pays de Bitche, mais dans les zones très fréquentées, il y a une restriction qui est mise dans la convention qu'on a avec la Fédé de cyclisme en forêt domaniale, qui dit pas de vélo sur les sentiers de moins de 2,50 m. Et donc ça s'applique dans les zones où il y a vraiment beaucoup de monde. Après, sur l'essentiel des sentiers des Vosges du Nord, il n'y a pas vraiment de problème. Et par contre, quelque chose qui est strictement interdit, c'est d'aller à cheval ou en vélo au milieu des parcelles forestières. C'est-à-dire sortir des sentiers, à pied c'est autorisé, en cheval ou en vélo c'est strictement interdit. Au Pays de Bitche, l'ONF, avec le parc des Vosges du Nord, a également une mission de protection du patrimoine naturel. Certains espaces, comme des rochers et tourbières, sont complètement inaccessibles au public, quel qu'il soit. Panneaux et rubalises marquent ces zones. Respecter le milieu, suivre quelques règles de bonne conduite et chacun peut ainsi profiter de la forêt avec plaisir.